Hello, hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine débute bien. Aujourd'hui, nous allons faire une coloration d'une perruque noire cassée qui était prête à être jetée à la poubelle à une couleur orange. Là, j'ai utilisé une crème oxydante, 20%. Bon, pour les débutants, je conseille 20%. Et la poudre bleue. Donc là, je vais faire un petit mélange. Je vais d'abord mettre la poudre bleue. Je mets une petite quantité. Bon, je vous assure, je mesure au pif. C'est au fur et à mesure que je vais connaître les quantités idéales pour faire une coloration, pour faire une customisation et tout. Et là, je vais mettre ma crème oxydante. Bon, là, je mets... La crème oxydante doit dépasser un peu la poudre bleue. Elle doit être plus beaucoup pour pouvoir bien mélanger, pour pouvoir bien homogénéiser. Là, je tourne. La pâte ne doit pas être épaisse, ni trop liquide. Elle doit être comme du yaourt. Donc, de façon, pour que ça ne traverse pas la tuile, ça ne traverse pas ça ne traverse pas pour prendre la dentelle de la perruque. Donc, ma pâte doit être de façon ni trop lourde, ni trop liquide. D'être moyen, comme du yaourt, comme de la crème fraîche. Voilà. Il faut bien tourner. Là, je m'excuse. Je n'avais pas mis les gants. C'est plus tard que j'ai dit que, j'ai oublié mes gants. Je tourne. Là, je vous montre l'état de la perruque avant. J'en profite, je vous montre à quoi ressemblait la perruque. Là, j'ai dit que, tiens, puisque ça devient déjà très sérieux, là, faut que je mette mes gants. Là, je vous présente la perruque. J'ai essayé d'abord de démêler puisqu'elle était... elle était entremêlée, elle était touffue et tout. Et je vous conseille de mettre toujours un plastique sur la tête de sur le bonhomme, le mannequin, pour que la coloration ne s'imprègne pas de ça. Parce que j'ai vu une connaissance, elle a utilisé une coloration après. La tête de sa perruque n'était plus beau à voir. Donc, je vous conseille de toujours mettre un plastique. Toujours. Bon, si vous voulez toujours avoir l'éclat de votre mannequin, c'est vrai, ça finit par se salir, mais c'est petit à petit. Là, je veux faire une coloration. Je vais d'abord démêler. Puisque j'ai essayé vraiment. C'était très difficile. Là, je vais faire des pompons pour pouvoir mettre mon mélange de tout à l'heure. Je l'applique sur ma perruque. Ouais. Là, je ne mets pas avec insistance parce que je veux pas décolorer complètement. Je veux toujours garder le noir. Mais je veux un noir pas assez visible parce que là, la perruque, elle était purement noire. Elle n'était plus... C'était une vieille perruque. Je voulais redonner vie à cette perruque. Vous allez m'excuser, vous allez voir le bonhomme, le mannequin, il bouge beaucoup. Je m'excuse au préalable pour ça. Là, je mets... On dirait que j'ai peur de mettre quoi. Bon, c'est une première fois. Donc, du coup, je ne maîtrise pas encore. Je prends mon temps, je découvre, j'apprends et tout. J'applique et je fais un petit massage pour que ma pâte se mélange bien dans la perruque. Donc, je fais un petit massage, je mélange. Je vous assure, faire ça, c'est pas du bonjour. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie et tout. Ouais. Là, il faut vraiment prendre son temps, il faut être patient. Si on veut faire ça, on ne doit pas être pressé, pas du tout. Alors là, pas du tout. Ouais. J'applique. Quand j'ai fini d'appliquer, je malaxe un peu pour que ça s'imprègne. Bon, je pouvais faire d'une autre manière, c'est-à-dire je prends la poudre bleue, la crème oxydante, je mets dans un récipient et je mets ma perruque à l'intérieur. Là, je ne voulais pas parce que là, il y a ma coloc qui est arrivée. J'ai dû couper la vidéo pour qu'elle puisse passer. Je tiens à m'excuser pour cela. Du coup, j'étais en train de dire, je ne voulais pas
directement plonger cela dans le mélange parce que la perruque était mêlée, elle était attachée et tout. Si je faisais comme ça, comment je vais dire, pour après peigner, ça allait être difficile puisque la perruque va subir des transformations et tout, ça allait être tellement difficile. Donc, j'ai préféré d'abord démêler. Donc, je prends le produit, j'applique. Et aussi, bon, je ne voulais pas complètement casser le noir. Je voulais pas complètement casser le noir. Donc, je voulais une couleur orangée cassée, un peu visible, dans une couleur multicolore, pas trop vulgaire, pas trop, voilà, neutre, distraite. C'est ça que je voulais. Là, vous voyez, les boucles se défait aussi. Bon, c'était voulu parce que bien après, je pourrais redéfinir les boucles, mais je ne voulais plus obtenir ce style de boucle. Je voulais changer de modèle. Je voulais passer à autre chose. Voilà. Là, j'ai dû déposer le pinceau. Bon, je dis qu'avec les mains, ça ira beaucoup mieux. J'ai mis mon gant, j'ai mis mes gants. Je peux aller à l'attaque. Ouais, ça demande vraiment beaucoup de temps. Vous voyez là, c'est un peu comme du défrisage. Donc la poudre ne se voit pas. Le mélange ne se voit pas trop. C'était le but recherché. Je ne voulais pas complètement casser le noir. Donc je voulais le noir soit toujours là, le noir est toujours visible, mais une autre couleur. Je voulais un peu changer, en gros. Là, c'était une perruque que j'avais depuis. Je l'avais depuis, oui. Je l'avais depuis. C'est pas du tout facile, c'est pas du tout facile. Et le bonhomme aussi bougeait. Mais je vous assure, pour les prochaines vidéos, je ferai de mon mieux pour bien stabiliser ça, pour bien l'adapter. Donc, je fends une ligne, je mets la pâte, je mets le mélange, je défais les nœuds, voilà, si je peux dire comme ça, et j'applique la poudre. Parce que vraiment, elle était touffue, elle était prête à la poubelle, quoi. Heureusement, je suis là pour redonner vie à cette perruque. Ouais. Là, vraiment, elle ressemble enfin à quelque chose. Là, je continue à bien appliquer. J'ai laissé le gant, quoi. Là, je vous présentais le colis que ma coloc m'a offert. Ah, les vidéos passent tellement vite. J'ai fait un mauvais coupage. Je vais réparer ça la prochaine fois. Là, c'est le produit après coloration. Après avoir fini d'appliquer ma poudre, j'ai trempé. J'ai appliqué le produit dans de l'eau chaude parce que je vous ai dit au départ, je ne voulais pas une coloration forte. Je voulais juste un peu décolorer. Juste un peu. Là, j'applique mon shampoing bleu. C'est pour éviter les rayons du soleil parce que quand vous faites une décoloration, il y aura les reflets jaunes, orange. J'applique mon shampoing pour éliminer tout ça. Pour qu'à vue d'œil, on ne voit pas ces reflets. Il faut vraiment j'applique et je m'alargue sur tout la perruque. Là, j'ai fait ça comme un vêtement. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. Vous devez juste appliquer, essayer de frotter. Je l'applique. Bon, puisque la coloration n'était pas assez intense, j'ai pas beaucoup mis. Parce qu'il n'y avait pas trop. Comme j'ai dit au départ, je voulais juste décolorer. Je ne voulais pas casser le noir. Ouais. Je réapplique un peu. Vraiment, le shampoing bleu, il est très important. Parce que ça élimine les rayons ultraviolets et tout. Quand tu mets ça, quand tu décolores une perruque et que tu n'as pas appliqué ce shampoing violet, au soleil, en fait, on voit les reflets. Ou quand tu es à l'extérieur, on voit ces reflets jaune, orange. Et du coup, c'est pas bon à voir. Ça fait pas naturel. Ouais. La perruque est là.
Il faut bien malaxer pour que le shampoing puisse bien entrer. Il faut. Parce que à la base, c'était une vieille perruque. Noël était déjà attachée. Oh, c'était pas facile pour démêler tout ça. Ah, je réajoute encore un peu pour bien laver. Après, il fallait appliquer le shampoing au dîner. Juste pour laver, tellement j'en avais mis que ça moussait. J'ai dû rincer abondamment. Par la suite, j'ai rincé et je vais passer à la coloration proprement dite. Je voulais une coloration orange cassé. Là, j'ai utilisé les produits qui se trouvaient à l'intérieur du carton que j'ai acheté sur Action. Là, je vous présente la perruque après décoloration. Elle est comme je voulais. Bon, je pouvais la laisser comme ça, mais la couleur ne me plaisait pas trop. Et là, je voulais une couleur orange, mais orange cassé. Je l'étais le départ. J'ai fait bouillir de l'eau et je vais appliquer ma composition à l'intérieur. Ça, c'est l'oxydant, je crois bien. L'oxydant et j'ai fait un mélange des deux. Là, il fallait secouer pour que les deux liquides puissent se mélanger. J'ai mis ma composition dans de l'eau chaude parce que je voulais diluer, je ne voulais pas la coloration brute. J'ai versé tout le contenu dans de l'eau chaude. Par la suite, j'ai mis ma perruque. Je voulais pas que la coloration prenne tout. Donc, je rabaissais et par la suite, j'ai laissé reposer. Voilà, ça, c'est la perruque après coloration. Exactement la couleur que je voulais. Là, je veux sécher. J'ai mis la perruque sur une serviette et j'ai appuyé pour presser de l'eau avant de sécher. Là, voilà la perruque. Il y a toujours cette touffe qui m'énervait. Je n'ai pas réussi à démêler ça tellement elle était attachée. Mais à la fin, je pense que c'est bon. J'ai pu résoudre le problème. Là, je vais appliquer le fixateur. Si dans votre produit de coloration que vous achetez est un fixateur, je vous conseille d'utiliser. C'est pour que la teinture ne quitte pas. Donc, c'est pour que la teinture s'imprègne bien de la coloration. Parce que si vous ne mettez pas, après, elle va se décolorer ou après, il y aura je sais pas comment je vais dire, mais il y aura des reflets. Là, j'ai séché. Le bout, si c'est pour généralement faire des boucles, pour maintenir des boucles, mais ça me prenait trop de temps. J'ai dû laisser. Là, j'essaie de sécher. Vous voyez, essaie de tirer. Les boucles sont tout parties. Bon, ça, je ne voulais plus ces boucles. Là, j'essayais de sécher. J'ai séché. Bon, après, la perruque était déjà un peu sèche. J'ai, à l'aide de mon peigne, voilà à quoi ça ressemble au fur et à mesure. La perruque après a repris vie, quoi. Elle ressemble déjà à quelque chose. Oui, elle est comme je voulais, pas trop. Je voulais garder le noir, mais je voulais une autre couleur, un mélange. Après avoir peigné, elle ressemble à ça. Au entretien, là, je vais essayer de mettre j'oublie comment on appelle ça. J'ai appliqué ça sur ma perruque. Le spray, j'oublie le nom. Je vais regarder le nom plus tard. Là, il fallait peigner. Après ça, j'ai dû laisser sécher pour que la teinture prenne bien, donc pour que la teinture soit visible et couper les racines. Couper les racines. Voilà, c'est ce produit dont je parlais tout à l'heure. En fait, elle permet d'adoucir les repousses puisque c'est une ancienne perruque. Il y avait tellement de repousses. Je voulais un peu atténuer ça. Et cet appareil, ce produit est idéal pour cela.
Bon, j'ai pas tout voulu trop mettre puisque c'est une ancienne perruque et tout. Là, c'était juste bon pour nous sommes en automne. Je vais éviter de marcher chauffe. Là, ça serait les perruques pour des petites balades, pour faire des courses, pour aller à la boutique à côté et tout. Parce que l'hiver est en train d'approcher. Je veux me protéger les oreilles. Ouais, là, c'est le gel. C'était pour redéfinir un peu les boucles. Je voyais, j'avais déjà trop peigné. Là, c'est pour redonner les boucles. Bon, je voulais pas trop de boucles, mais je voulais quand même que ce soit frisé. Donc là, je maintiens pour redéfinir les boucles un peu, pour que ça ressemble. Je voulais pas la lisser, non. J'ai déjà une perruque lisse. Et je voulais une nouvelle. Bon, je voulais refabriquer une autre perruque. Ouais. Là, vous prenez, vous essayez de remonter pour affermir, pour que les boucles restent. Voici à quoi ressemble la perruque et après soin ressemble à ça. Merci.